Elle écrit encore et encore à sa meilleure amie. Une femme seule, les mots alignés pour ne pas sombrer dans une chambre silencieuse. Mais est-ce vraiment à son amie qu'elle écrit ou à elle-même pour survivre? Aujourd'hui, je vous embarque dans un livre court mais chargé d'émotions, d'espoir et de douleur, une si longue lettre de Mariam Abba, publiée en 1979. Tout commence avec Ramatoulaye, notre héroïne. Elle vient de perdre son mari, Modou Fall. Elle entre dans la période deuil musulman, 40 jours de retrait, de silence, de réflexion. Et au milieu de ce silence, elle décide d'écrire une lettre à sa meilleure amie, Aïssatou. Et c'est pas juste une petite lettre, mais une lettre confession, une lettre bilan. À travers cette lettre, elle déroule toute sa vie. On découvre d'abord leur jeunesse, deux jeunes filles jolies, intelligentes, amoureuses et modernes dans un Sénégal encore imprégné de tradition. Ramatoulaye tombe amoureuse de Modou. Elle croit qu'il sera l'homme de sa vie. Elle le choisit par amour contre la vie de ses parents. Leur vie commence bien, ils sont heureux. Ils ont eu 12 enfants. 12, oui, 12 enfants. Mais peu à peu, la routine s'installe, Modou change, il devient distant, préoccupé par son image sociale. Et un jour, coup de tonnerre, Modou épouse une autre femme. Pas une inconnue, pas même une femme mûre, non, Bintou, l'amie de sa petite fille. Ce mariage, il ne l'annonce même pas à Ramatoulaye, elle l'apprend brusquement, sans explication. Donc, normalement, elle est brisée, elle pourrait partir, elle pourrait demander le divorce, mais elle reste. Pourquoi? Par dignité, par loyauté pour ses enfants et aussi par attachement à tout ce qu'elle a construit. Elle endure l'indifférence de Modou qui l'abandonne complètement, plus de nouvelles, plus d'aide, rien. Elle élève seule ses 12 enfants, comme une guerrière silencieuse. Pendant ce temps, Aïssatou, elle, a pris un autre chemin. Quand son mari l'a trahi avec une deuxième épouse, elle n'a pas hésité. Elle a pris ses clics et ses claques, elle a pris ses enfants et a refait sa vie. Elle a étudié, travaillé et trouvé son indépendance. À la fin du roman, après ses 40 jours de deuil, elle reçoit plusieurs propositions de mariage, des hommes qui voulaient bien la récupérer, comme si elle était un bien vacant, mais elle refuse. Elle décide de vivre libre. Elle ne veut plus vivre par et pour un homme, mais elle veut vivre pour elle-même. Une si longue lettre, c'est pas juste une histoire de trahison amoureuse, mais c'est un cri qu'on pourrait encore écrire aujourd'hui. On parle souvent de respect des traditions, mais parfois ce mot devient une arme. On fait taire les femmes au nom de la culture de la famille. Accepte ton destin, ne fais pas honte à la famille. Ce discours, c'est exactement celui que subit Ramatoulaye. Elle doit se taire pour sauver l'honneur, elle doit rester digne même quand on l'humilie. Et encore aujourd'hui, combien de femmes restent dans un mariage toxique pour ne pas salir leur nom? Et pendant ce temps-là, ces hommes, eux, ils vivent en liberté comme un droit acquis. Aujourd'hui, on dit aux femmes, exprimez-vous. Mais dès qu'elles parlent trop fort, on les traite de folles, d'aigries, d'hystériques. Ramatoulaye choisit d'écrire parce qu'elle n'a plus d'espace pour parler. Et combien de femmes crient dans le vide, on les voit pleurer, mais rien ne change. Le féminicide, l'harcèlement, les écarts de salaire, les injures, la pression, et tout ça justifié par des excuses ridicules. C'est comme ça les hommes. Tu cherches trop, tu es trop indépendante, comme si exister pleinement en tant que femme était une provocation. Dans une si longue lettre, Ramatoulaye élève seul ses enfants. Modou, lui, il part refaire sa vie comme si de rien n'était. Et cette histoire se répète encore et encore et encore. Des pères qui abandonnent leurs enfants et une société qui les laisse faire. Et puis parlons-en, on juge les femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui on les regarde de travers si elles ont un enfant hors mariage, mais on ne juge jamais les hommes qui les laissent tomber, comme si c'était de leur faute, comme si elles l'avaient cherché. Ce que j'ai adoré dans le livre, c'est la foi que Ramatoulaye met dans l'éducation. Pour elle, ce n'est pas un luxe, mais une armure. Aujourd'hui encore, dans plein de pays, on refuse aux filles d'aller à l'école parce qu'elles ont leurs règles, parce qu'on préfère envoyer les garçons, parce qu'on pense qu'elles vont finir au foyer de toute façon. Mais une fille éduquée, c'est une révolution en puissance. Oubliez d'ajouter que Mariam Abba ne nous impose pas une morale unique. La force, c'est parfois partir. La force, c'est parfois rester. Mais la vraie force, c'est de choisir. Dans ce monde dur, Mariam Abba nous rappelle une chose essentielle, l'amitié. Celle qui ne juge pas, celle qui comprend sans parler, celle qui tend la main quand tu tombes. Ramatoulaye et Aïssatou, c'est de la sororité. C'est une forme de résistance. Et cette
énergie collective, on a besoin de la culture. Alors, dans ce livre, Mariam Abba nous parle de polygamie, mais aussi de trahison. Elle nous parle d'éducation, mais en réalité, elle parle d'émancipation. Elle nous parle de tradition, mais aussi d'oppression. Alors, je pense que ce livre devrait être lu par tout le monde, pas seulement les filles ou les femmes. Parce que changer les choses, c'est d'abord comprendre. Et comprendre, c'est entendre les voix qu'on a trop souvent réduites au silence.